Ils sont au total 5 de criminels membres d'un réseau de recruteurs et de ravitailleurs en vivres et médicaments de terroristes ADEF. Ils ont été arrêtés par les services de défense et de sécurité dans la région de Boga, Tchabi, au site du Roumou. Présentés ce vendredi 16 septembre au gouverneur militaire de l'Ituri, ces malfrats sont passés aux aveux et chacun a révélé son rôle au sein du groupe. Kanaambia sema kuko kope yenye iko ya kutumika na M23. Huyu papa James ataniita kisha kuniita naambia no Beti nikamatia kaka poli ukakimbize wapi Boga nakashukisha kwa huyu Sadiki. Bon, a partir ya pale mimi sikuwa najua kama vitu vinaenda ku destination ya wapi. Huyu alikuwa anaita Sherge naye ananitafuta tunaenda Bogoro tunabeba mzigo tunapeleka Boga. Des liens entre ces réseaux de recruteurs et de ravitailleurs de ZADF avec les terroristes du M23 sont plausibles dans la mesure où 2 membres de cette bande criminelle sont venus de Bunagana au Nord Kivu, affirme le lieutenant Jules Ngungu, porte-parole de l'armée en Ituri. Au gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant général Luboyan Kachama Johnny, d'interpeller certains jeunes coopérant avec les groupes armés de se désolidariser de ces entreprises criminelles. Et je demande à la jeunesse, si vous avez encore un cœur, et c'est un appel que je fais, que ce soit aux jeunes de Codeco, FPIC, Zahir, FRPI, arrêtez de faire tuer vos frères. Arrêtez de prendre les biens des autres qui ne vous appartiennent pas. Ça ne sert à rien de dire toujours c'est elle, c'est elle. Non, arrêtez. Je l'ai dit encore hier. Rentrez dans vos activités en attendant que le désarmement, la démobilisation arrive. Elle va vous trouver dans vos activités. On ne le dira jamais assez. L'état de siège a permis de démanteler de nombreux réseaux criminels en Ituri. Pour preuve, il ne se passe pas 2 jours sans que des membres des mouvements insurrectionnels ou leurs complices soient neutralisés ou capturés par les services de défense et de sécurité. La cour de la paroisse Saint-Yves de Kwamout, dans la province du Mai-Ndombe, a connu une ambiance inhabituelle ce jeudi 15 septembre. Préoccupé par le conflit entre Teke et Yaka, en sa qualité d'homme d'État et de leader du Grand Bandundu, Adolphe Muzito a tenu à consulter les notables de cette contrée, notamment les autorités territoriales, les chefs coutumiers ainsi que la société civile. Pour l'administrateur du territoire, ce conflit survenu depuis la mi-juin n'a que trop duré et l'État est appelé à prendre ses responsabilités pour établir la paix et la sécurité. Oui, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre honoraire, nous a reçus, il nous a donné son point de vue, il nous a tracé la ligne de conduite sur ce conflit. Nous sommes très contents des conseils qu'il nous a prodigués, dont nous allons les appliquer. Même refrain du côté des chefs coutumiers qui ne comprennent pas comment l'ordre public et le pouvoir coutumier soient menacés de la sorte, d'où il salue l'intérêt que l'ancien Premier ministre accorde à cette situation. Il baki depuis le 10 juin, donc jusqu'à présent, nous avons une solution pour l'État. Aza kojabi so ezate. Iko yambana ni onwa mojito akomeli biso na maso le belibiso toki yango. Mais biso doit ko senga. Na ba konza leto ba liboso toujours ba trouver biso solution. Quant à la société civile, elle a fait un plaidoyer pour la reprise des activités socio-économiques et notamment scolaires à l'arrêt depuis l'avènement de ce conflit. Aux interlocuteurs porte-parole na biso na Kwamutu. Situation comme les biso na Kwamutu, il y a plusieurs causes autour pour identifier yango tellement. L'histoire retiendra que le Premier ministre honoraire, Adolphe Muzito, aura été le premier leader politique d'envergure nationale à être venu s'enquérir des causes profondes de cette crise entre 2 communautés, Yaka et Teke, qui pourtant ont toujours vécu en harmonie de tout temps. Outre sa mission d'information, en véritable... Une chaude salutation à l'équipe dirigeante de l'IGF et tout sourire, les directeurs de cabinet du chef de l'État, visiblement satisfait du travail qu'abat aujourd'hui l'inspection générale de finances.
Pour le témoigner, Guylaine Nyembo a fait le déplacement pour participer personnellement à cette célébration qui commémore le 35e anniversaire de cette institution de contrôle de finances publiques en RDC. Pour plonger l'assistance dans l'ambiance festive, une vidéo de plusieurs minutes relatant dans le moindre détail l'historique de l'IGF depuis sa création jusqu'à ces jours a été projetée. C'était bien avant que Jules Alunguete, chef de service de l'IGF, présente aux participants tous ses prédécesseurs. L'inspection générale de finances est aujourd'hui l'une des pièces maîtresses pour renflouer la caisse de l'État grâce à sa patrouille financière à lâcher. Et Jules Alunguete, lors de son discours. Les missions actuelles de l'inspection générale des finances sont orientées vers les contrôles a priori et les contrôles concomitants, plutôt que les contrôles a posteriori traditionnels qui ont suffisamment démontré leurs limites quant à l'efficacité en termes de sanctions. Le travail de l'IGF n'est plus approuvé non seulement dans l'instauration de la bonne gouvernance en RDC, mais aussi ses missions de contrôle et d'encadrement ont produit un impact considérable dans la mobilisation de recettes, a rappelé Guylaine Nyembo lors de son bref discours. Méritez votre travail et que toute la nation est derrière vous. Nous allons continuer à vous soutenir jusqu'à ce que notre pays arrive à maturité dans le domaine de la bonne gouvernance. S'en est suivi une série de témoignages émouvants démontrant toutes les tempêtes traversées par l'IGF pour devenir aujourd'hui une institution respectée. Au-delà des présents remis à Jules Alunguete et son adjoint Victor Batoubenga, cette journée festive a été aussi couronnée par quelques scénettes démontrant l'apport de l'IGF dans la bonne gestion des affaires publiques. Question de mieux faire passer le message au public. Mais avant de commencer, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Top, c'est parti!